Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la pure grâce de Dieu, que la grande grâce de Dieu repose sur vous dans vos lieux respectifs. Bienvenue à notre pain quotidien de ce lundi 9 février 2026. Je suis le pasteur Canon et j'ai encore le privilège de nous introduire dans une nouvelle semaine qui a pour thème « Notre vie est fruit de la grâce ». Et le thème du mois, tout est par sa grâce. Et le thème du jour, né par pure grâce. Notre texte de méditation est tiré du livre de Genèse 21, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Nous continuons au verset 2. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Bien-aimés frères et sœurs, Genèse 21, verset 1, marque l'accomplissement fidèle de la promesse divine. Dieu intervient pour Sarah, lui permettant d'enfanter Isaac dans sa vieillesse, au moment fixé, dit la Bible. Ce verset souligne la souveraineté de Dieu, la fidélité à sa parole et la naissance du fils de la promesse, symbolisant la grâce et l'alliance par opposition à Ismaël, né de la chair. Bien-aimés frères et sœurs, la stérilité n'est pas chose facile. Quand une femme dans une société est stérile, elle se sent inutile, elle se sent rejetée, frustrée, humiliée et même coupable parce qu'elle ne peut assurer une descendance à sa famille. Nous nous souvenons encore comment Agar, servante de Sarah et mère d'Ismaël, méprisait Sarah après être tombée enceinte d'Ismaël car elle se sentait supérieure à sa maîtresse stérile. Sarah se sentait tellement blessée. Donc, la naissance d'Isaac montre que la grâce de Dieu agit au-delà des impossibilités, concrétisant sa parole dans la vie de maman Sarah. Je rappelle que notre thème du jour est né par pure grâce. Né par pure grâce montre que Dieu accomplit ce qu'il dit et qu'il est capable de donner la vie là où il n'y a plus d'espoir. Comme Sarah, certains d'entre nous étaient stériles à plusieurs niveaux et Dieu a fait grâce en nous délivrant de la stérilité. Bien-aimés frères et sœurs, notre vie est considérée comme le fruit de la grâce, une faveur imméritée de Dieu qui façonne notre existence, nous relève et nous transforme plutôt que le résultat de nos seuls mérites. Cette perspective souligne que tout don excellent vient d'en haut et invite à la gratitude et à l'adoration, nous rappelant que nous sommes aimés et sauvés gratuitement. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ce matin, en réalité, tu ne mérites pas d'être là où tu es aujourd'hui. Souviens-toi que tout est grâce et privilège. Le travail que tu as, tout est grâce et privilège. Le mari que tu as, tout est grâce et privilège. La beauté que tu as, tout est grâce et privilège. Les enfants que tu as, tout est grâce et privilège. Les moyens financiers et matériels dont tu disposes et dont tu jouis, tout est grâce et privilège. Les dons spirituels que tu as, tout est grâce et privilège. La belle maison, la belle voiture que tu as, tout est grâce et privilège. Les enfants que tu as et qui ont réussi ou sur le point de réussir, tout est grâce et privilège. Les voyages que tu effectues à l'étranger tous les jours, tout est grâce et privilège. Alors, pourquoi donc t'en enorgueillir? Pourquoi donc t'enfler d'orgueil, mon frère, ma sœur? Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 15, 10, Paul nous dit « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et dans Jean 1, 16, la Bible nous dit encore « Et nous avons tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Ce que tu es, mon frère, ma sœur,
Sais-tu que c'est par la grâce de Dieu? Vous savez, la grâce de Dieu est une nécessité pour notre vie. Elle est comme une force qui tire de la boue pour faire briller. Comme un diamant, elle bâtit de belles histoires à partir de chemins parfois inattendus. Dieu nous l'offre gratuitement, sans contrepartie. Elle n'a rien à voir avec la loi ou avec nos propres efforts pour nous améliorer. Il suffit de nous tourner humblement vers Dieu, reconnaissant notre besoin de lui et le remerciant pour sa grâce. Si la vie dépendait uniquement de nos mérites, elle serait rejetée. Mais la grâce offre une nouvelle chance et un salut gratuit. Vivons dans la reconnaissance, sachant que la grâce est le fondement de notre vie. Bénédiction.